Je vais donner donc la parole maintenant aux orateurs des groupes pour 2 minutes. Et nous allons commencer par Frédéric Descrozaille pour La République En Marche. Et ensuite, je donnerai la parole à Julien Dive pour Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants d'être venus et de partager avec nous toutes ces réflexions et ces analyses. Moi, il y a 3 points que je voudrais aborder et peut-être sur lesquels vous pourriez éventuellement revenir. Le premier, c'est d'évoquer le frais alimentaire. Il est complètement central dans la loi Egalim, puisqu'il s'agit d'accompagner des habitudes alimentaires qui changent, et le recours à une alimentation plus saine, c'est notamment le recours à moins de transformés, à plus de fait soi-même, fait chez soi. Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur, non pas très grande surface, moyenne surface alimentaire, où on a toujours pas mal en rayon de produits transformés, mais la part des marchés alimentaires et cette évolution du frais alimentaire, parce qu'elle est encore une fois complètement centrale dans ce qu'il s'agit de promouvoir comme alimentation. Et notamment, est-ce que vous avez des éléments, alors c'est un petit peu évoqué dans l'analyse que vous nous avez présentée, UFC Que Choisir, Confédération Paysanne, mais la limitation des promos, c'est notamment sur le frais alimentaire. C'est les tomates en mars, c'est les chapons à Noël. Enfin, c'est considérable. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la tomate, qui est quand même le légume fruit le plus consommé en Europe et qui est un indicateur de tendance de marché qui est énorme, quand la campagne est loupée en mars, quand elle démarre mal, sur des campagnes de promo extrêmement agressives, c'est l'ensemble de la campagne qui est foutue. Puisque les prix font comme ça, systématiquement sur le frais, hein, ça démarre toujours un peu haut, ça descend quand le produit est mûr, et puis ça remonte en fin de campagne. Donc là-dessus, est-ce qu'on a des éléments? Parce que la limitation des promotions, c'était notamment sur ces promotions-là qu'il s'agissait de vérifier quelque chose. Par rapport aux produits frais, aux produits sans doute qu'on appelle de poids variable chez nous, il y a 2 considérations, je pense, à avoir. C'est que justement, il n'y a pas de Jeanne Code ou de AN. Vous voyez ces petites codes barres sur ces produits-là. Donc, ils sont plus difficiles à comparer entre magasins. Donc, ils ont peut-être été un peu protégés ou traités différemment par la distribution. Néanmoins, pour revenir sur un point mentionné plus tôt, le frais et les poids variables sont une zone d'attention très importante des distributeurs depuis quelques mois, quelques années. C'est un rayon qui attire le consommateur parce qu'il veut manger sain. On ne va pas revenir sur les tendances de consommation. Les légumes, les fruits et tous ces rayons sont très mis en avant au sens qualité, au sens mise en avant esthétique, j'ai envie de dire, du rayon, et notamment via les prix. Donc je pense que ça sera peut-être particulièrement compliqué finalement, y compris pour ces rayons qui sont très proches du fabricant, très proches de l'agriculteur, de ne pas continuer la guerre des prix entre les enseignes, y compris sur ces rayons-là. Donc c'était juste un commentaire sur le frais. Simplement, sur le frais alimentaire, effectivement, comme elle l'expliquait, nous, notre façon de calculer l'inflation, c'est à produit équivalent, exactement le même. Or, sur le poids variable, donc les clémentines, les oranges, les carottes, c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense que c'est et je suis d'accord tout à fait avec Annen, ce sont des rayons, et les fruits et légumes, et la boucherie, qui sont extrêmement importants pour les distributeurs, extrêmement importants, et qui sont générateurs de trafic. Ça, en plus, on a pu le prouver par des études. Voilà. L'autre point, parce que je ne vais pas dire la même chose, les poids variables vont plutôt pas mal. Les fruits et légumes, les derniers chiffres que j'ai vus, je ne les ai pas là, mais ils se portent plutôt bien dans la grande distribution. Et pour ce qui est du manger mieux, ça, on observe une tendance quand même très très forte dans les ventes de la grande distribution, puisque par exemple les produits bio, c'est plus de la moitié de l'évolution positive de chiffre d'affaires de la grande distribution, et on voit que la valorisation, donc la valorisation, c'est j'achète quelque chose qui a, je vais dire, la même fonction, qui répond aux mêmes besoins, mais je vais l'acheter plus cher, et on voit que la valorisation continue, c'est-à-dire que les gens achètent en moyenne 1% plus cher. Pourquoi? Justement parce qu'ils vont acheter du bio plutôt que pas du bio, parce qu'ils vont acheter du sans nitrite plutôt que du avec nitrite. Et ça ne bouge pas
quelle que soit l'inflation des catégories. C'est-à-dire que, par exemple, les catégories les plus inflationnistes, qui vont avoir en moyenne 2,5% d'inflation, la valorisation, elle est de 1,3% dans ces catégories. Et dans les catégories les moins inflationnistes, voire déflationnistes, moins 0,22%, donc une légère déflation, la valorisation, elle est exactement la même, de 1,3. Donc ça n'impacte pas la consommation. Il y a quand même cette tendance de fond du manger mieux. Sur tout ce qui est après répartition des marges, je ne peux pas du tout vous dire, ce n'est pas du tout notre rayon.